tes résultats seront à l'image de ton capital. Donc, si tu commences à trader avec 100 euros, eh ben, tes gains seront à l'image de ton capital de 100 euros. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche. Tu sais très bien pourquoi tu regardes les vidéos, tu ne veux pas t'abonner. C'est comment? Ah, les gars, on charbonne. Hein? Donne un petit peu quand même, non? Hein? Lâche un peu. On met un petit abonnement, ça fait plaisir. Aujourd'hui, nouvelle interview parce que je sais que vous aimez ça, les gars. Interview avec Matt. Comment ça va, Matt? Yes, comment tu vas? Ah Je ben, vois que t'as le sourire aux lèvres, là. T'es en mode bougalou oui, non, à là, on est Paris, bien. là. Là, je suis dans un coworking. Le coworking, il est fait. Je suis tout seul dans le coworking. Donc, ça fait plaisir. Magnifique, magnifique, magnifique. Ouais, donc du coup, petite vidéo, les gars. Hein, je veux que Yes. cette vidéo, ça soit la référence pour le trading. Donc, on a rassemblé toutes les questions que se posent les gens qui veulent se lancer dans le trading ou les gens qui ont commencé, etc. Comme ça, dès que vous avez une question, quelqu'un se pose une question sur le trading, vous lui envoyez la vidéo seulement. OK? Il n'y a Et pas de problème. voilà. Et on est là avec le plus grand expert. Tu connais, il a déjà fait ses preuves. Tu connais les témoignages. Ça pleut, ça pleut, ça pleut. Ouais, mais c'est vrai que la dernière fois, j'étais sur mon canapé et puis je me disais, putain, mais quand même, depuis 2015, tous les jours, tu vois, dans une année, tu as 365 jours. Depuis 2015, tous les jours, j'ai des témoignages. C'est Facebook, Instagram, YouTube, c'est un truc de ouf. Tous les jours. J'ai même pas pu calculer le nombre de screenshots que j'ai fait sur des témoignages depuis 2015, mec. Donc voilà. C'est abusé. Donc on laisse parler les gens. OK. Donc du coup, vas-y, on va commencer par la première question. Yes. Combien de capital pour débuter dans le Forex? Alors, tu vois, c'est comme pour tout, c'est comme pour n'importe quel business. Tes résultats seront à l'image de ton capital. Donc, si tu commences à trader avec 100 euros, eh ben, tes gains seront à l'image de ton capital de 100 euros. Si tu trades avec un compte de trading de 5 000 ou 10 000 euros, tes gains seront à l'image de tes 5 000 ou 10 000 euros. Tu vois, plus tu mets de l'argent, plus tu fais de l'argent. OK. Mais du coup, si jamais, par exemple, la personne a mis 100 euros, Ben, si elle met 100 euros, elle fera des gains, par exemple, sur un trade, même en faisant un swing trade, par exemple, soit sur le Forex, avec 100 euros, elle va rester devant l'ordinateur et avec un trade d'une journée, elle va peut-être faire 20 ou 25 euros, tu vois. OK. Donc le trading, c'est beaucoup plus intéressant quand tu as un minimum de capital, c'est-à-dire 1 000 euros, 5 000 euros. Là, ça commence à être intéressant. Déjà, juste avec un capital de 5 000 euros, tu peux déjà remplacer ton salaire de 1 500 à 2 000 euros. Déjà. Tu peux déjà le remplacer. Sur 20 jours de trade, tu peux le remplacer. OK. Mais OK. plus tu mets de l'argent, plus tu feras de l'argent. Tu vois. Ouais, logique, quoi. Logique, tu connais déjà. OK. C'est comme pour n'importe quel business. OK, excuse-moi de t'avoir coupé. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que les débutants ils font? Ben, un débutant, il est toujours pressé. Il est pressé de faire de l'argent. Et tu vois, quand tu es pressé, tu oublies les règles qui sont là. Tu oublies les 10 commandements. Tu vois, les 10 commandements, quand tu oublies les 10 commandements, ta vie, elle part en couille. Tu vois, quand tu les respectes, ta vie tranquillo. Tu vois, et ben, le débutant, il ne respecte pas les règles. Et ça, c'est la plus grosse erreur. Tu as des règles. Tu vois, c'est comme quand tu passes le permis de voiture. Tu as le code de la route. Tu dois respecter le code de la route. Tu vois, mais tu as toujours un mec quand toi, tu vas passer le permis, il y a toujours un mec avant toi, il va griller le feu rouge, il va griller la priorité, il va faire la priorité à gauche et de la faire à droite. Il va passer à 100 km/h sur une intersection, tu vois. Et après, quand l'inspecteur lui dit, ouais, ben, t'as pas eu le permis, il va vouloir le taper. Mais t'avais qu'à respecter les règles, tu vois. Il faut respecter les règles. Dans n'importe quel business, tu as des règles. Dans n'importe quel sport, tu as des règles, il faut respecter les règles. Et c'est ça l'erreur du débutant. C'est de ne pas respecter les règles. Et quand il ne respecte pas les règles, après, il panique, il est en stress et il va faire n'importe quoi au niveau du money management, il va finir sans compte. Tu vois. Donc, c'est les règles, respecter les règles. Ça, c'est primordial. Ça ne sert à rien de vouloir faire du trading
si tu n'es pas prêt à respecter les règles, si tu n'es pas prêt à respecter le money management, etc., les règles, tout ce qui va avec, ça ne sert à rien. Mais c'est quoi les règles, le plus souvent la règle qui font, enfin, qui Ben, c'est respectent. le money management, c'est-à-dire au lieu de risquer 3% de ton capital sur chaque trade, ben, lui, il va risquer 50% de ton capital sur chaque trade. Tu vois? Et donc, si tu perds un trade, ben, tu perds 50% de ton capital. Tu vois? On te dit dès le départ, tu paramètres à l'avance le pourcentage que tu es prêt à perdre sur un trade. Moi, je dis toujours maximum 3 à 5%. Le plus souvent, c'est 3%. D'accord? Donc, si déjà, par exemple, moi, quand j'envoie un signal, je l'envoie le mardi à 14 heures. Toi, le signal, tu le vois le mercredi à 16 heures et tu prends le signal le lendemain, alors qu'il fallait le prendre au même moment que moi. Je te dis de prendre 3% de risque de ton capital. Toi, tu ne vas pas mettre 3%, tu vas mettre 60%. Et après, tu vas m'appeler, tu vas me dire, ouais, Mathieu, tu as vu, ça ne marche pas. Tu vois? C'est ça, en fait, les règles. Tu vois? Et puis, tu as aussi toujours mettre un stop loss, donc mettre un arrêt de perte programmé. Donc, c'est avec ça que tu fais ton money management. Tu mets ton stop loss, tu mets tes take profit, tu fais ton break-even. Faire un break-even, c'est protéger son argent une fois que ton trade est en positif. Bah, tu le protèges. Donc, soit tu le protèges au point de ton entrée, soit tu le protèges au-dessus de ton entrée. Comme ça, tu es en positif. Comme ça, si le prix se retourne, bah, il va toucher ton stop loss que tu auras mis en positif. Et donc, tu auras soit protéger ton capital, donc zéro perte d'argent, ou soit faire un tout petit peu de profit. Tu vois, c'est des règles très simples et très basiques. Mais quand le débutant il est dans l'euphorie, trop pressé, ben, il fait n'importe quoi. Il y a encore une autre règle, c'est moi, je dis toujours, je préconise toujours de faire obligatoirement 4 à 5% d'entraînement en démo. Et t'en as, les débutants, ils font une semaine de démo, pendant une semaine, ils ont eu 100% de réussite, ils disent, ah, ça y est, moi, c'est bon. Eh, Mathieu, moi, ça y est, c'est bon. Eh, frère, pendant une semaine, j'ai eu 100% de réussite. Eh, frère, je passe en réel direct. Eh, vas-y. Eh, je passe en réel. Tous les jours, j'en ai des comme ça, tous les jours, tu vois. Et après, genre une semaine après, ouais, Mathieu, t'as vu, t'avais raison. Ouais, Mathieu, t'as vu, t'avais raison, j'aurais dû t'écouter, patati patata. Je dis, ben ouais, bro, moi j'ai eu l'expérience pendant un an, pendant 365 jours, matin, midi et soir, je faisais que ça de manière intensive. Donc j'ai eu le temps de passer par toutes les étapes. Tu vois? Donc, écoute l'expérience que j'ai eue pendant un an de mon entraînement en démo, écoute-le et tu verras que tout va bien se passer. Parce que je suis passé par là avant toi. Donc écoute-moi, tu vois. Il faut toujours écouter ceux qui ont plus de 10 000 heures d'expérience sur un sujet ou écouter les anciens, parce qu'ils sont passés par ces étapes-là avant toi. Ils sont passés par ces épreuves-là avant toi. Donc voilà, c'est ça les erreurs faites par les débutants. Tu vois. OK. Bon, alors, troisième question. Alors là, les gars demandent comment faire pour être millionnaire en très peu de mois. Comment faire pour être millionnaire? Ben déjà, il faut que tu choisisses les piliers d'investissement préférés par les millionnaires. Donc, tu dois juste copier un millionnaire, en fait. Tu vois, tu ne vas pas copier un mec au SMICAR ou un mec à 2 000 € par mois. Tu vois, tu vas d'abord regarder qu'est-ce que fait un millionnaire. Tu vois, ben, les millionnaires, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils font de la bourse, soit ils font de l'immobilier, soit ils font du business en ligne, soit ils font du business en dur. Bon, là, avec le Covid, le business en dur, c'est un peu, tu vois. Voilà, c'est ça les piliers d'enrichissement. Tu vois, devenir millionnaire, il faut utiliser les piliers d'enrichissement. Tu vois. Mais, Donc après, la question elle est vaste. Comment faire pour devenir millionnaire dans le trading ou millionnaire tout court? Tu on va vois. dire dans le trading. On va dire dans le trading. Parce que je pense que Dans c'est le trading, bah, c'est simple. Hein. Dans le trading, c'est déjà, tu auras plus de chances d'atteindre le million en commençant avec un compte de trading, de minimum 15 000 € minimum. Tu vois. En ayant un money management strict et un plan d'objectif strict par jour, ton million, tu peux vite, en 7 à 9 mois, tu peux l'avoir très, très facilement, le million. Tu vois. En utilisant aussi le système de compounding, ça veut dire que, mais ça c'est, il y a une règle,
c'est que chaque trade que tu vas passer, en fait, chaque trade que tu vas contracter, faut qu'il soit positif. Tu vois. Donc, en fait, tu gagnes un trade, tu le réinvestis, tu gagnes un trade, tu le réinvestis, tu gagnes un trade, tu le réinvestis. Tu vois, tu as plusieurs manières d'atteindre les millions dans le trading. Tu vois. Après, tu as aussi les marchés qui sont différents. Tu vois. Moi, ma spécialité, c'est le Forex. Mais le Forex, je connais ça par cœur. Donc, je fais ça tout le temps. Donc là, en ce moment, je m'intéresse beaucoup à un index qu'on appelle l'US 30, donc le Dow Jones. Et par exemple, un mec qui a un compte de trading à 15-20 000 euros, juste en tradant l'US 30, donc le Dow Jones, par jour, minimum par jour, hein, du lundi au vendredi. D'ailleurs, je l'ai démontré dans mes stories Instagram, il peut faire 2000 euros facilement par jour. Tu vois. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à trader cet index-là. Parce que bon, le Forex, je fais tellement ça tous les jours que maintenant, j'ai tellement faim que je dis, allez, maintenant que je maîtrise ce marché-là, allez hop, vas-y, je vais aller sur un autre marché, je vais essayer de le maîtriser. Donc là, je suis parti sur le marché des index. J'ai bien aimé le dos. Et là, je me suis dit, regarde, je vais ouvrir un nouveau compte. Donc, j'ai ouvert un nouveau compte. J'ai mis 15 000 dollars dessus. Et tous les jours, je fais minimum 2500 dollars. Et d'ailleurs, vu que je n'arrête pas de montrer ça dans mes stories Instagram, j'ai tous mes haters là, ils sont en mode diarrhée, ils sont en mode Covid-19. Non, donc voilà, il y a plein de manières de devenir millionnaire dans le trading. En plus, dans le trading, tu as le scalping, tu as l'intraday, tu as le swing. Moi, je suis plutôt intraday et swing, tu vois. Voilà, c'est pas compliqué. Ok, ok. En tout cas, plus tu auras un gros compte de trading, plus voilà, tu atteindras le million facilement. Ouais. Facilement. Donc, en gros, pour répondre à la question, en gros, si jamais Voilà. la personne, il faut qu'elle ait au moins 15 000 euros. Et, Voilà. Tu vois, par exemple, il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, j'avais un de mes élèves qui avait atteint 500 000 euros en 5 mois. Donc lui, à la base, c'était un mec qui avait commencé par faire de l'e-commerce. Après, l'e-commerce, ça l'a saoulé, donc il a voulu multiplier ses revenus très rapidement. Donc il avait un budget de 50 000 euros et il les a mis dans le Forex. Et en 5 mois, il a transformé 50 000 euros en 500 000 euros. Tu vois. Et là, aujourd'hui, il est millionnaire. Tu vois. ok, Et ok. voilà. Bon, ben voilà, je pense que En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Forex, c'est un multiplicateur d'argent. Tu Ouais. vois, il prend ton argent, il te le multiplie par X, par l'infini. Ok. C'est pour ça que tous les businessmen, ils vont toujours prendre une partie de leur revenu et le donner à un gestionnaire de portefeuille, ou alors il va le gérer lui-même en contractant les trades lui-même. Tu vois. Ok. Voilà, c'est pour ça que par exemple aux États-Unis, voilà, les fonds d'investissement, ben, tous les businessmen, ils vont toujours mettre une partie de leur recette dans les fonds d'investissement pour multiplier l'argent. Donc, voilà. Ok, ok. Quatrième question. Faut-il des diplômes pour apprendre à trader? Bon, regarde. Quand tu regardes ma gueule, je... quand tu regardes ma tronche, je sais que dans un premier temps, tu vas te dire, ah, mais lui, c'est un mec de banlieue, il écoute du rap, obligé, il a un BEP, ça se trouve, il n'a même pas le BEP, il arrête en troisième. Bon, je vais te décevoir. Moi, j'ai un bac plus 5 en informatique. J'ai fait un bac STI génie électronique. Et après, j'ai fait un BTS informatique de gestion en alternance. Et après, j'ai encore refait 2 ans d'alternance pour passer des certifications Microsoft. Et tout ce que j'ai fait là, mon bac plus 5, il m'a servi à rien pour faire du trading. Tu n'as besoin d'aucun diplôme pour faire du trading. Parce que à part compter tes gains, et faire un peu de géométrie, tu ne vas rien faire d'autre. Le trading, en vérité, c'est de la géométrie. Voilà, ça ni plus ni moins, tu vois. Donc, mon bac plus 5 que j'ai là, le background que j'ai, il m'a servi à rien. Donc, il n'y a pas besoin de diplôme pour faire du trading. Et d'ailleurs, je commence à avoir de plus en plus de retraités qui rentrent dans le forex. Ça, c'est un truc de ouf. Des gens qui sont nés en 1960, 1965, c'est un délire. Ah oui, j'avoue. Tu vois.
Donc, il y a de plus en plus de femmes aussi, beaucoup de femmes. Ça fait 1 an, là, j'ai beaucoup de femmes qui rentrent dans le Forest Gump. Donc, Ah, t'as pas besoin de diplôme pour apprendre à trader, il faut juste se former et respecter les règles. Voilà, ton diplôme, ça va être de respecter les règles. Voilà, tout ok. simplement. Après, cinquième question. Euh, alors, il demande, est-ce que je peux faire de l'argent et rentabiliser une formation dès le premier mois en trading? Alors, il y en a qui le font, il y en a qui le font. Mais bon, ton objectif, c'est pas de te rentabiliser, ton objectif, c'est de faire de l'argent à vie. Tu vois, donc, si tu es juste là pour rentabiliser une formation, c'est que tu n'as pas compris pourquoi tu prenais ta formation. La formation, elle est faite pour que tu sois formé et que tu fasses de l'oseille jusqu'au cercueil. Tu vois, ça sert à faire une formation. Tu vois, donc, oui, il y en a qui le font, il y en a qui s'inscrivent. Ils ont un minimum de 1 000 € de capital. Après, t'en as qui ont déjà des notions de trading. Ceux qui rentabilisent, ce sont ceux qui ont déjà ceux qui rentabilisent dès le premier mois. Ce sont ceux qui ont déjà des notions de trading et qui veulent se perfectionner avec moi. Et donc, comme ils savent placer un trade, faire un break-even, mettre un stop loss, mettre un take profit, tracer chez Fibonacci, etc., bah, ils prennent mes signaux et ils rentabilisent direct. Tu vois. Ok. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Si. Alors, sixième question, il demande, est-ce que le trading est trop compliqué et risqué? Alors, comme je t'ai dit, moi, j'ai des gens de l'âge de ma mère qui tradent. Tu vois, des gens qui sont nés en 1960. Donc, si des gens qui sont nés en 1960 arrivent à trader, je ne vois pas pourquoi toi, tu n'y arriveras pas. Et j'ai des mères de famille qui sont seules, des mères seules avec 4 enfants en bas âge, et elles arrivent à trader. Tu vois, donc il n'y a rien de compliqué. Si moi, j'arrive à trader, n'importe qui peut réussir à trader. Tu vois. Et Ok. si une femme arrive à trader, toi, en tant qu'homme, tu vas y arriver aussi. Tu vois. Mais c'est des barrières psychologiques parce que tu sais, à la télé, on a toujours montré des élites blanches, entre guillemets, aristocrates en costard-cravate, tu vois, genre le trading, c'est uniquement fait pour l'élite, il faut avoir un cerveau pour faire ça, tu vois, ça, c'est les fausses croyances qu'on a implémentées dans la tête des gens, mais c'est des croyances limitantes, tu vois. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien casser les codes. Non, je ne suis pas un trader blanc, costard-cravate. Non, j'écoute pas de la musique classique. Non, voilà, tu vois. Je suis moi-même et j'arrive à trader sans problème. Je n'ai pas besoin de faire partie d'une élite, entre guillemets, pour apprendre à trader. N'importe qui peut trader. Tu peux prendre n'importe quel babouin. Là, je prends n'importe quel babouin dans la rue, je te le transforme en trader. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai fait grandir le Forest Gang avec plus de 5000 membres en l'espace de 5 ans. Tu vois, donc, voilà. Ok. Septième question. Alors ça, la question, elle est marrante. Alors, le gars dit, il me faut absolument tes signaux pour gagner de l'oseille, mais je n'ai pas les moyens d'acheter ta formation, donc je l'achèterai plus tard. Donc, comment tu peux m'aider? C'est comme si. Attends. C'est comme si tu allais, à la boulangerie et que tu as la boulangère en face de toi et tu lui dis excuse-moi, je peux avoir un croc de crouton, s'il te plaît. Tu vois. Donc la boulangère, elle se lève à 3 heures du matin pour nourrir ton fion. Hein. Toi, tu vas te lever à 10 heures du matin, tu vas aller à la boulangerie et tu vas lui dire est-ce que je peux avoir un croc de gâteau ou un croc de baguette pas trop cuite. Mais non, c'est comme si tu allais chez Porsche ou Lamborghini et je leur dis voilà, est-ce que je peux avoir une Lambo gratuite, s'il vous plaît, je vous payerai après. Ça n'a pas de sens. Déjà, regarde, déjà, pourquoi ça n'a pas de sens? Déjà, pour trader, il faut avoir de l'argent. Donc, comment tu vas faire pour prendre mes signaux si tu n'as pas d'argent pour trader avec? Tu vois, c'est des questions, voilà, c'est des questions stupides. Encore, tu me dirais, voilà, j'ai un capital, mais j'ai pas envie de prendre j'ai pas envie de prendre ce capital-là pour acheter ta formation, je veux trader avec, tu vois, ça aurait déjà un petit peu plus de sens, tu vois. Mais bon, pendant 1 an, je me rappelle, c'était de 2014 à 2015, ou de 2015 à 2016, j'avais fait un télégramme gratuit où j'envoyais des signaux gratuits tous les jours. J'ai fait ça pendant 1 an. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je me suis fait connaître. Et donc, j'ai fait ça pendant 1 an. C'est comme ça que je me suis fait connaître. Et voilà. Donc, dommage que tu as raté le wagon. Tu aurais pu prendre des signaux gratuits de 2014 à 2015. Hein, déjà en 2020, bientôt 2021, tu vois.
Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas trop perdre son temps sur BFM TV, des filles à Marseille ou les feux de l'amour, tu vois. Faut être connecté au mec monnaie. Ok, ça marche. Moi, je pense il a reçu le message. Euh, et alors, autre question, il demande, est-ce que tu penses que je peux réussir dans le trading? 6 mois, regarde ma tronche encore une fois, regarde ma tronche, tu vois, regarde ma tronche. 6 mois, j'ai réussi. N'importe qui peut réussir. Si des femmes au foyer peuvent réussir, n'importe qui peut réussir. Si des femmes seules, avec 4 enfants bas âge, peuvent réussir, n'importe qui peut réussir. Si des grands-pères et des grands-mères, des mamies et des papis peuvent réussir, n'importe qui peut réussir. Donc, voilà. Juste regarde ma tronche, voilà, tu auras ta réponse. Ok. Euh, Voilà. alors, la prochaine question, elle est Je marrante. sais que j'ai pas je sais qu'en Europe, pour les Européens, j'ai pas la gueule d'un trader. Mais juste prends l'avion et va aux États-Unis. Si tu pars aux États-Unis, tu verras que voilà, il y a pas des gueules spécifiques pour un trader. Tu vois. Voilà. Ok, ça marche. Alors, question suivante. Alors, là, le gars, ça, je pense que c'est un hater, ça. Bon, je ne sais pas c'est quoi. Ouais. Allez, il a le droit, et voilà. Il dit, est-ce que tu penses à ceux qui vivent en Afrique pour le prix de la formation, de ta formation? Bah, si tu remarques bien, déjà moi quand je suis arrivé dans le game, j'étais l'un des moins chers par rapport aux formations sur le trading, tu vois. T'en avais qui faisaient des formations à 10 000 euros, 20 000 euros, j'ai même vu une fois 55 000 euros. Donc voilà, moi je pense pas être expansif par rapport à tous les autres formateurs et par rapport à la qualité du contenu. Et en plus de ça, je fais des facilités de paiement en 6 fois, en 8 fois, en 10 fois, en 12 fois. Donc voilà, hein. Après, je peux pas baisser mon froc non plus, tu vois. Tu vois. Ok. Et voilà, hein. Il disait, ah, mais je pense que c'est clair. Je pense que tu as bien conclu. Et Voilà. dixième question. Alors, il demande, moi, je travaille de 8h à 18h. Est-ce que je peux faire du trading? Bien sûr, parce que comme je le disais tout à l'heure, tu as plusieurs stratégies dans le trading. Tu as la stratégie du scalping, ça va t'obliger à rester toute la journée devant ton ordinateur, parce que tu vas trader sur des petites unités de temps où chaque chandelier japonais va valoir 1 minute, 5 minutes ou 15 minutes. Et tu as l'intraday où tu vas trader sur des unités de temps de 30 minutes, 1 heure, 30 minutes et 1 heure. Et après, tu as le swing où tu vas travailler sur des unités de temps où chaque chandelier japonais va valoir 4 heures ou une journée ou plus. Donc, si tu travailles, il faudra plus privilégier la stratégie du swing trading. Ça va te prendre 1 heure par jour. Tu vas travailler sur du D1, donc chaque chandelier japonais va valoir une journée. Et là, tu as le temps de voir le setup, tu as le temps de prendre ton temps, tu as le temps de calculer ton money management, tu as le temps de tout faire en fait. C'est Ok. pour ça que moi, je privilégie l'intraday et le swing trading. Et pour ceux qui travaillent encore et qui n'ont pas encore remplacé leur salaire, euh, moi, je préconise qu'ils fassent du swing trading en tradant sur des unités de temps de une journée. Et comme ça prend une à 2 heures par jour maximum. Soit le matin, avant de partir au travail, ou soit le soir, en rentrant du travail tranquillement, pépère, avec sa petite boisson, ou son petit repas tranquille, pépère. Ok, ok. 11e question. Il demande, j'ai aucune patience, je veux juste tes signaux. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Moi, ce que ça m'a appris le trading, ça m'a appris la patience. Parce qu'en fait, le trading, c'est de l'argent qui se transfère. Donc, l'argent va d'un trader impatient à un trader patient. Tu vois, c'est ça le trading. C'est tu prends l'argent d'un trader impatient parce que toi, tu es patient. Donc, déjà, si tu es impatient, déjà, le trading, c'est pas fait pour toi. Tu vois, c'est pas fait pour toi. Donc, après, tu me dis, ouais, je veux juste tes signaux. Après, pourquoi pas? Si tu sais lire des signaux, si tu sais placer un trade, si tu sais comment faire un break-even, make un take profit, mettre un stop loss, si tu as un background de 4 à 5 mois d'entraînement, tu as pratiqué, voilà, pourquoi pas. Mais si tu n'as jamais fait de trading de ta vie et que tu me dis, ouais, je suis impatient, j'ai juste des signaux, il faut que tu fonctionnes dans l'autre sens, en fait. Tu vois.
C'est transforme ton impatience en patience parce que sinon, tu n'es pas sorti de l'auberge. Ok, ok. Je ne sais plus à combien de questions on est, mais alors, prochaine question. Il demande, Matt, est-ce qu'avec ta formation, est-ce que si je la fais pendant 2 semaines, après, je peux passer en réel? Tu sais, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Est-ce que tu penses que si tu veux combattre Mike Tyson, 2 semaines d'entraînement, ça va suffire? Tu vois, si tu arrives à trouver la réponse à cette question, eh ben, tu auras trouvé la réponse à ta question. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il va savoir, avant d'apprendre à trader, il voudrait savoir comment ça se passe pour les impôts. Est-ce qu'on paye des impôts ou pas? Alors déjà, avant même de penser aux impôts, pense déjà à faire de l'argent. Tu vois, fais de l'argent d'abord, et une fois que tu auras fait de l'argent, on va voir un fiscaliste pour voir comment tu peux optimiser ta fiscalité. Tu ne vas pas te prendre la tête à comment payer des impôts alors que tu n'as pas encore fait un centime d'euro. Fais d'abord 100 000 euros, fais d'abord 20 000 euros, 50 000 euros, 200 000 euros, et après, pense aux impôts. Tu vois, après, tu as des milliards de montages fiscaux, des holdings et tout que tu fais avec ton fiscaliste. Tu vois. Ok. Donc, pense d'abord à faire de l'oseille. Et une fois que tu as fait ton oseille, là, tu pourras te poser la question sur les impôts. Parce que là, tu es en train de te mettre des barrières de ta tête en pensant aux impôts. Et de toute manière, si tu payes beaucoup d'impôts, c'est parce que tu fais beaucoup d'argent. Donc, en tout cas, en étant résident fiscal français. Ok. Voilà. Prochaine question, elle demande combien de temps faut y passer par jour et est-ce que le fuseau horaire il compte? Combien de temps faut y passer par jour? Tout dépend de tes objectifs et tout dépend de comment de quel lifestyle tu veux avoir dans ta vie. Moi, quand je me suis fait licencier économiquement, je voulais avoir le lifestyle que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire ne pas connaître l'hiver, danser le bougalou en Colombie comme toi, être tout le temps sur des yachts, être tout le temps en jet privé, avoir une Lambo, une Ferrari, une Rolls-Royce, etc. Tu vois, donc vivre dans un condo, voilà. Donc tout dépend de tes objectifs. Si tu veux juste faire un complément de revenu, ben, tu vas passer le temps qu'il faudra pour faire des compléments de revenus. Si tu veux vraiment que ta plus grosse source d'argent vienne de là, ben, tu vas t'appliquer, passer un maximum de temps dessus pour pouvoir être rapidement rentable, remplacer dans un premier temps son salaire et après euh, faire énormément d'argent si tu as envie de faire énormément d'argent. Tu vois. Ouais. Tout dépend de son objectif. Est-ce que tu veux juste remplacer ton salaire? Est-ce que tu veux avoir le lifestyle de fucker USD? Est-ce que tu veux être multimillionnaire? Est-ce que tu veux être millionnaire? Est-ce que tu veux juste un complément de revenu? Tout dépend de ce que tu veux, en fait. Donc, c'est clair que plus tu passeras de temps, plus tu vas développer des réflexes, tu vas développer des reconnaissances de patterns de retournement de situation, de reconnaissance de cycle. Tu vas apprendre le marché presque par cœur. Tu vas mémoriser des anciennes situations passées et tu vas affûter ton œil. Et du coup, plus tu passeras de temps, plus tu deviendras un trader affûté. Donc, voilà. Ok, ok, ok. Alors, dernière question. Il demande est-ce que tu as un livre à conseiller pour apprendre à investir? Alors, un livre à conseiller pour apprendre à investir, tu en as plein des livres. Tu sais, tu vas sur Amazon, tu cliques sur Invest ou bourse ou investir en bourse ou stock market ou forex, ce que tu veux, tu en as plein des livres. Après, moi, personnellement, j'ai lu beaucoup de livres sur le forex parce que je voulais maîtriser le forex. Et donc, il y a un livre qui s'appelle Naked Forex. Donc, Naked, N-A-K-K-E-D, plus loin Forex. Et ça, c'est déjà bien pour commencer, pour apprendre à trader. Après, moi, je dirais que tous les livres qui sortent sur l'investissement financier sont tous bons à lire, tous bons à prendre, puisque chaque auteur apporte sa pierre à l'édifice. Donc, tout est bon à prendre. Si tu peux lire tous les livres qui sont sur Amazon, bah, tu les lis tous. Voilà. Il n'y a pas un livre spécial formation en bourse. Il y en a plein, il faut tout lire. La moindre info que tu peux collecter, il faut la collecter. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que je fonctionne.
Ok, ok. Ok, ok. Bah, écoute, là, on a fait le tour de toutes les questions. Je pense que là, on a vraiment répondu à toutes les questions que toutes les personnes qui voudraient se lancer dans le trading pourraient se poser. Yes. De toute façon, les gars, si vous allez plus loin, je mettrai un lien juste en dessous si jamais vous voulez aller plus loin dans le trading. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, Matt, avant que je conclue et que je te laisse terminer? Bah, pour tous ceux qui veulent se lancer dans le trading, il y a, il y a deux qualités que vous devez développer. C'est la patience et respecter les règles. Parce que vous êtes capable de respecter les règles de confinement, mais vous n'êtes pas capable de respecter les règles qu'il y a dans le trading. Vous êtes capable de respecter le fait qu'il faut mettre un masque, mais les règles du trading, vous ne voulez pas les respecter. Donc, vous respectez Macron, mais les règles du trading, vous ne les respectez pas. Donc, si vous voulez vraiment avoir aucun problème dans votre apprentissage et dans votre pratique en démo et en réel, il faut respecter les règles et être patient. Parce que le trading, c'est un transfert d'argent d'un trader impatient vers un trader patient. Le trader patient, il est comme un sniper. Il sait à quel moment précis il faut rentrer pour prendre son oseille. Alors qu'un trader impatient, il va rentrer soit trop tôt, soit trop tard, et il va se faire finir. Donc voilà, c'était pour la petite conclusion. Ok, ok. Ben, écoute, merci, Matt. Voilà, les gars, je vous ramène du lourd, des Et gens moi, qui connaissent leur domaine par cœur. Donc, si jamais tu veux aller plus loin, tu n'as plus qu'à passer à l'action. Hein, arrête de réfléchir. Donc, voilà, les gars, mets-moi un petit j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Mets-moi un j'aime pas parce que tu es vénère, parce que tu t'es lancé dans le trading et tu as perdu tout ton zéyo parce que tu ne respectes pas les règles, mais tu respectes les règles de Macron. C'est comment? ah ouais. Ok. Donc, les gars, à un moment donné, il faut arrêter Ouais, de caler, faut prendre les choses en main, ta vie en main. Tu as ton description pour pouvoir aller plus loin. Ok. N'oublie pas, on lâche rien. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton exactement.